Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler des résultats nets de McPhy Energy et on va se poser la question avec Agnès de est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on garde. Donc Agnès qui est là. Donc je te laisse te présenter Agnès. Bonsoir à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable administratif et financier en entreprise et j'ai un master 2 en management. Voilà, donc les chiffres, c'est toute ma vie. On y va pour les analyses de fondamentaux. Voilà. Donc voilà, McPhy. Alors il faut savoir que McPhy avait donné déjà son chiffre d'affaires, hein. On le savait déjà qu'il était en hausse, il n'y a rien de bien nouveau. Donc là, on va se regarder surtout le compte de résultats. Bon, je ferai le graphique à la fin, pour faire plus simple. Donc là, du coup, je laisse la parole à Agnès, qui est ici. Voilà, donc je recommence au début. Voilà, c'est les comptes de résultats 2020. D'accord, alors tiens, descends un petit peu, on va passer sur les comptes, le compte de résultats tout de suite. Bon, alors comme c'était annoncé, Ça, on le pas de savait. Ça, surprise, on le savait. l'augmentation de 20% du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019, donc est sans surprise, comme je dis. Par contre, la surprise, elle est sur le résultat opérationnel courant qui est en baisse de 35%, avec un résultat financier qui est en baisse, alors moins 175%, ça fait un peu peur, mais on passe de 0,4 à moins 0,3 millions d'euros, avec un résultat net en baisse de 48% et une trésorerie qui, elle, augmente de 1421%. Donc, une rapide analyse. Résultat opérationnel courant en baisse de moins 35%. Alors, ils expliquent que les charges d'exploitation ont augmenté de 20%, donc en corrélation avec l'augmentation du chiffre d'affaires de 20%, ça c'est cohérent. Et par contre, ils ont une augmentation des charges du personnel de 24%. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que cet investissement, parce que quand on embauche du personnel, il y a derrière un retour sur investissement, même si ce n'est pas comptabilisé comme de l'investissement. Donc c'est intéressant et c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est cette main-d'œuvre qui a été embauchée, sans doute dans les compétences techniques, commerciales, ne montreront des résultats qu'en 2021. Oui, 2022 peut-être. peut-être même 2022, voilà. Le temps que tout se mette en place, il passe de 88 à 110 personnes. Donc ça reste, moi je trouve ça très intéressant cette charge qui a augmenté. Les charges de personnel, c'est un pari sur l'avenir. Ouais. Et d'ailleurs, McPhy, si on veut aller par là, c'est un pari sur l'avenir aussi. Si vous croyez en l'hydrogène, il n'y a pas de souci, allez-y. Donc malgré tout, les résultats, ils sont cohérents par rapport à ce qui est expliqué. Une augmentation des charges proportionnelle à l'augmentation du chiffre d'affaires, un investissement, donc des charges en charge du personnel, et puis sans doute, comme il parle on n'a pas le bilan actif-passif, mais sans doute il serait intéressant de l'avoir pour voir, sans doute on a un gros investissement en immobilisation. Après, on peut les voir vite fait là, les capitaux propres. L'année dernière, pour voir en fait, ils ont dû baisser vu que le résultat net est négatif. Je ne sais pas si tu les as là. Si, on les a. Les capitaux propres de l'année dernière, en fait de l'année dernière. Ah. Donc du coup, ils sont là, ils étaient à 16 millions. Oui, mais on les a pas trouvés sur 2020 là. Ouais, mais du coup, tu peux déjà retirer le résultat net qui est négatif, donc il doit être quasiment à 5 millions maintenant. Parce qu'il faut retirer du coup les 9 millions qu'ils ont perdus là. 16 moins 9. Ouais. 5-6 millions. Non. Ça fait 17, ça fait 7, c'est ça. 7 millions. Ouais. 6-7 millions. Donc là, il serait du coup au capitaux propres plus qu'à 7 millions. Bon, après, je crois qu'il y a des choses aussi à rajouter dessus. Mais voilà, donc il y a une baisse des capitaux propres qui peut poser problème. Par contre, il y a la trésorerie, donc la trésorerie est en forte hausse. Ouais, elle est liée à la levée de fonds des 180 millions au mois d'octobre. Donc là, c'est encore présent dans la trésorerie au 31 décembre. Et ça va sans doute servir aux immobilisations 2021. Faire des acquisitions, des choses comme ça. Quoi. Donc effectivement, ouais. Par rapport à ça, alors ce que je cherchais tout à l'heure, voilà, c'est ça les 180 millions. Et en fait, le prix, donc c'était des grands qui étaient rentrés dessus, Uncharted Industry, Technip FMC, Technique Énergie en fait, et EDF Pulse qui avait participé à cette augmentation de capital. Et en fait, le prix des actions c'est 23,50, pas 25,50 comme j'avais dit. Donc c'est 23,50. Pour redonner le prix, c'est eux ils en ont repris à 23,50. Oui, aujourd'hui une envolée du cours de la bourse, sans doute liée à l'attente des résultats, 8,9%. Donc
Moi, les résultats, ils sont pas incohérents. En tous les cas, le résultat. Attends, tu peux revenir sur le résultat net qui est annoncé. Voilà, il est en baisse de 3 millions d'euros 2020 par rapport à 2019. Sachez malgré tout qu'en 2019, ils avaient bénéficié de produits exceptionnels à hauteur de 3 millions d'euros, des abandons d'avances remboursables. Et que s'ils n'avaient pas eu ça en 2019, ils auraient fait un résultat net déficitaire de 9,3 millions. Donc la même chose que ce qu'ils ont fait en 2020. Donc finalement, ils se tiennent quand même si tout est lié à de l'investissement. Après, le gros problème de la bourse, vous le savez très bien comment ça se passe, les gens ils sont bêtes et disciplinés, ils regardent ça, donc ça on le savait déjà, le chiffre d'affaires, c'est le concours de bourse, ils voient surtout moins 48% de résultats nets, donc société qui n'est actuellement pas viable, voilà, qui perd de l'argent, donc ça va poser problème, c'est clair et net sur le cours de bourse. Alors oui, je vous regardais tout à l'heure, là on voyait au niveau des augmentations, c'est l'évolution de base installée en cours d'installation, on voyait une grosse hausse des électrolyseurs et une petite hausse des stations d'hydrogène. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Position de trésorerie, donc là ils en parlent, donc c'était suite à l'augmentation de capital qu'ils ont eu faite à 180 millions. Donc ils disent qu'il y a d'autres grands groupes qui sont rentrés au capital de la société. Voilà. Là, il y a des noms de Émilie Machio, directrice administrative et financière. Grâce à cette opération, McPhy est parvenu à renforcer de manière significative ses capacités financières et à attirer de nouveaux actionnaires de renom. Le succès de cette levée de fonds symbolise à la fois la confiance et l'engagement des partenaires financiers et industriels du groupe, ainsi que l'intérêt croissant des investisseurs pour les solutions d'hydrogène zéro carbone, parce que c'est l'hydrogène qui est green, parce qu'il faut savoir qu'il y a de l'hydrogène qui n'est pas green. Voilà. Lui, c'est vrai, McPhy, c'est de l'hydrogène green. Fort de son statut boursier, McPhy a intégré en fin d'année deux nouveaux indices prestigieux, le MSCI World Small Cap et le SBF 120, donc voilà, une montée en puissance de la société. Alors, il faut savoir qu'au capital de la société, on retrouve aussi BlackRock, qui a à peu près 5% du capital, qui va l'utiliser pour des ETF Green Tech. J'attends que ça s'affiche, voilà. Nous avons BlackRock qui a 5% du capital, BPI France aussi, et EDF qui a plus de 20%, et la compagnie des Alpes, la Caisse des dépôts et les consignes, croissance de 79%. Plus de 20% EDF, ouais. C'est devenu une filiale d'EDF. Dès le départ, en fait, ça a été une filiale d'EDF. Ils ont toujours, c'est un peu comme GTT avec Engie. Voilà, typiquement, GTT, Engie, je crois qu'ils ont 40%. EDF a que 20%. C'est pas beaucoup, 20%. BPI, ils ont 7%. Voilà. BlackRock, qui est un grand fonds américain, vous connaissez tous, parce qu'en fait, après, derrière, ils les mettent dans des ETF. Et ça, c'est plutôt intéressant que BlackRock a 5% du capital dans la société. C'est qu'ils y croient. Et pour l'instant, on n'est quand même pas très haut, même si je pense que demain, on va certainement bien corriger. Oui, les résultats négatifs risquent de ne pas plaire aux actionnaires. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu conseilles pour les gens qui spéculent à la... Alors, du coup, attendez, je vais mettre le graphique, voilà. Hop. Donc, du coup, on en est là. À la baisse. Voilà, donc déjà, oui, effectivement, il y en a certains qui veulent jouer la baisse sur McPhy. En fait, c'est du SRD Lang. Donc déjà, là, vous ne pouvez pas shorter avec le SRD McPhy. C'est parce que vous avez marqué SRD que c'est du SRD long, donc c'est des positions longues. Voilà. Donc c'est pas du short. Donc là, effectivement, épaule, tête, épaule. Bon, pour l'instant, on est toujours en dessous de la MM20. On a eu une belle hausse aujourd'hui, mais ça ne s'est pas concrétisé. Donc à voir demain, mais vu les résultats, il y a quand même peu de chances que ça continue à monter. Même si c'est vrai qu'on était beaucoup plus haut à une époque, on était à 40 €. Mine de rien, on a comme une belle épaule tête épaule là, qui est là. Donc, là, on a vu tout à l'heure que EDF était rentré à 23,50, c'est-à-dire ici. Donc, si on a une très grosse chute, on pourrait essayer d'en reprendre à 23,50. Vers ces niveaux-là, on voit que c'est une résistance. En fait, c'est support, je vous disais depuis tout à l'heure. Et là, c'est résistance. Donc voilà. Donc c'est 23,75, 23,50, voilà. Si on a un gros gap baissier, rentrer à ces niveaux-là sur la valeur, et une deuxième fois, après ça continue à chuter à 20 €. Il y a peu de chances qu'on aille beaucoup plus bas, parce que comme je vous l'ai dit, il y a BlackRock qui est au capital, EDF qui est au capital. Après à voir, c'est vrai qu'après, c'est vrai que c'est une action qui valait quand même 5 € il y a peu de temps. Donc
Alors, je pense pas qu'on va retourner à ces niveaux-là. Après, bon, on la voit très bien, cette épaule tête épaule ici. Hein. Donc normalement, une épaule tête épaule, si c'est validé, ça, on retourne ici, à 20 euros. Normalement, même si c'est vraiment l'épaule tête épaule, on devrait même redescendre par là, hein, vers les 10 euros. Okay, normalement, mais bon, j'y crois pas trop, hein, franchement. Normalement, voilà. Si c'est l'épaule tête épaule est validé, ce serait 10 euros, 10, 11 euros sur la valeur McPhee, sur du court terme. Hein, parce qu'une épaule tête épaule, c'est assez rapide, hein, ça descend rapidement et après ça remonte. Elle s'est faite depuis le 3 novembre, donc c'est assez rapide, hein, cette épaule tête épaule. Donc on pourrait retourner vers les 10 euros si elle se concrétise. Mais moi, je pense plutôt un rebond vers les 20 euros ou 23,50. Voilà pour la position. C'est une société qui ne verse pas de dividendes, hein, par contre, hein, bien sûr. Et étant donné que le résultat net est négatif, donc voilà, il n'y a pas lieu d'être. Je ne sais pas du coup, toi, si Agnès, ça t'intéresserait ce genre de valeur, comme McPhee ou pas. Après, le concept, enfin, leur produit est intéressant, oui, bien sûr. Puis c'est à la mode. On se dirige plutôt dans ce genre de produit, mais j'attendrai pour rentrer. De toute façon, ça va corriger très rapidement les marchés. Donc, oui, je pourrais en prendre. Pas aujourd'hui, pas à ce prix. L'envolée de 8,9% d'aujourd'hui, je pense qu'elle est. Elle est liée, c'est de la spéculation, elle est liée à l'attente des résultats. Bon, à mon avis, les actionnaires s'attendaient quand même à du négatif. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de surprise. Le résultat, on ne savait pas trop. Hein. Moi, je sais que le chiffre d'affaires, en fait, tout le monde. J'ai vu sur les forums, ils disaient que 20%, c'est pas extraordinaire, mais on le savait déjà. En fait, c'est pas nouveau. Ça faisait un mois qu'on le savait. Ils m'ont annoncé fin janvier ou début janvier. Ils donnent des résultats semestriels ou trimestriels? Eux, ils ont l'obligation de les donner trimestriels. Ce sera intéressant, les résultats au 31 mars, donc on les aura qu'en avril, mai. Je sais pas, je crois qu'ils les mettent en général dessus. Ça sera vraiment intéressant de voir si tout ce dans quoi ils ont investi en 2020, je parlais de la masse salariale par exemple, il commence à y avoir un retour sur investissement. Non, en fait là ils disent c'est semestriel qu'il est en plus, ouais, c'est étonnant. Ce serait le 27 juillet 2021, pas avant. Donc, effectivement, il y a temps de le voir venir. Hein. Oui. Ouais, normalement, c'était pensé que c'était trimestriel. 4 mois et demi. Parce qu'ils sont plus sur Ernest Groff, et là, bizarrement, c'est résultat semestriel. Alors, raté, ça pas avant le mois de juillet. Ouais. Non, ouais, difficile à te dire. Moi, ça m'intéresserait, mais effectivement, je pense qu'il faut attendre un peu la correction des marchés. Elle va arriver, de toute façon. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, demain, il y a une grande chance que ce soit rouge. Et puis, prendre son mal à patience. Donc, soit elle vous intéresse pas du tout. L'hydrogène, ça vous parle pas du tout. Donc, vous n'achetez pas, hein, parce que ça vous intéresse pas. On appelle ça l'or vert, hein, l'hydrogène. Soit alors, elle vous intéresse et vous rentrez plutôt vers les, je vous l'ai dit, 23,50. 23,50. Ou alors, par ici, vers les 20 euros. Mais c'est plutôt du long terme, ce genre de... Après, voilà, oui, pour moi typiquement, je l'ai sur mon PEA. Effectivement, moi, actuellement, j'ai un PRU assez élevé quand même. Hein, j'ai un PRU à... je crois que c'est 29, c'est ici mon PRU. Ouais, il est là. Hein, au niveau de la ligne de coup de l'épaule tête épaule, hein, voilà, typique. Donc là, pour l'instant, je ne la rachète pas. J'aurais peut-être pu alléger là aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais peut-être pu. Bon, bref, c'est comme ça. Donc là, je reprendrai, mais je vais attendre que ça chute pas mal. On va voir déjà demain comment ça se passe. C'est vrai que déjà, si on arrive à 23,50, on serait hors des Bollinger déjà. Hein. Voilà. On serait hors des Bollinger directement. Donc, à voir à l'ouverture comment ça se passe. Et puis, après, on voit quand même que sur la MACD, on est sur un changement de tendance assez étonnant. Donc, on verra. Mais c'est vrai que je ne vois pas comment des résultats comme ça pourraient la faire monter. Hein. Voilà, on arrête là la vidéo. Merci à toi Agnès d'être venue. Je te laisse le mot de la fin et puis on arrête là. Ok, bon, merci. Non, mais écoute, merci à toi de m'avoir demandé de participer. Et puis, voilà, en long terme, en tous les cas, moi, je pars sur ce genre d'investissement. L'investissement, pas du trading, sur ce genre de valeur. Allez, ciao à tous.